Cette méthode d'entrée marche quasiment tout le temps. Certes, vous n'aurez pas cette occasion tout le temps, tous les jours, mais quand vous l'avez, il est incroyable. Vraiment. Ça fait partie de une de mes méthodologies d'entrée. Donc, je vais vous demander de vraiment prendre note. Ce PDF n'est pas à télécharger, donc vous avez juste à prendre note. Et ensuite, nous allons voir plusieurs études de cas pour vraiment comprendre cette méthodologie-là. Alors cette méthodologie-là, moi, je l'appelle le void.exe. Pourquoi? Parce qu'on va chercher des liquidités à une autre zone de liquidité et on va les combler. Alors pour ça, on veut voir 4 à 5 points sur le marché. On veut voir déjà une manipulation. On veut voir un marché qui va chercher une liquidité, taper dans un fair value gap, taper dans un order block ou chasser une liquidité pour ensuite créer un inverse fair value gap. Quand cet inverse fair value gap a été créé, on veut voir une sorte de choc ou une sorte de changement de tendance qui se crée, une sorte de cassure de structure. Quand la cassure de structure a été faite, on veut voir, et ça c'est optionnel, on veut voir une sorte de SMT. Et avec ça, quand tout ça est fait, quand le marché retourne dans son fair value gap, à ce moment-là, on veut targeter une zone de liquidité. Alors, comment tout ça se traduit sur le marché? On va voir ça ensemble. Alors ici, par exemple, on a un scénario où le marché part en sell. Alors, on a premièrement un marché qui réagit au fair value gap qui se trouve ici. Après avoir eu une réaction au fair value gap qui se trouve juste là, le marché, lui, commence à repartir à la baisse. Maintenant que le marché part à la baisse, on peut voir que le marché, potentiellement, on pourrait dire que le marché est tapé dans un autre fair value gap, certes peu importante, mais assez pour nous redonner une autre réaction. Maintenant, ce que je veux que vous voyez ici, c'est de pouvoir déjà commencer à identifier avec la FIB où est-ce qu'on se trouve. C'est-à-dire que quand vous êtes là, vous mettez la FIB d'ici, vous mettez la FIB de là à là, et ensuite vous avez la zone des 50, 60, 70, 80 qui apparaît, et là vous avez des opportunités de sell. Parce que vous ne voulez pas chercher un sell en dessous des 50. De toute façon, une vidéo sortira bientôt à propos de la FIB. Et ensuite, vous avez le marché qui vous laisse un fair value gap qui se trouve là. Et moi, ce que je veux voir dans cette histoire, c'est un marché qui, lui, retrace à la hausse petit à petit, petit à petit. Petit à petit, lui, derrière, lui, des points de liquidité. Là, ici, on peut voir qu'on a deux equals qui se situent juste là. Donc, du coup, une liquidité, elle est targetée. Et ensuite, on peut voir que le marché, lui, continue à monter, monte, monte, monte. Et là, on arrive dans le fair value gap. À partir de là, on veut voir une zone de early seller qui commence ici à se positionner pour que ensuite le marché puisse faire une manipulation à la hausse et enfin tape dans le fair value gap. D'accord? Ce qui est important dans cette histoire, déjà, c'est quelle est la tendance de fond. Si on est baissier sur la tendance de fond, on attend un retracement à la hausse pour aller taper dans un fair value gap et prendre une décision ici. Maintenant, si le marché, lui, avait fait ça et directement tapé ici, le setup n'est pas valide. D'accord? Nous devons voir ce setup-là. Nous devons voir une manipulation qui doit se faire pour aller chasser cette liquidité qui est là et tous les early sellers qui se trouvent dedans pour ensuite taper dans le fair value gap. Et ensuite, à partir de là, on a une grosse descente de l'enfer qui apparaît. Ce qui est important ici, et c'est pour ça que j'ai mentionné le inverse fair value gap, c'est parce que pour qu'il y ait une manipulation, il faut que le marché puisse vraiment créer du volume pour aller vraiment activer les ordres qu'il y a activés ici. Donc, la majorité du temps, on aura un fair value gap qui va se créer. Et quand le marché aura trigger, tout ce qui a trigger dans le fair value gap là-dedans, on va avoir une réaction de baisse qui va se créer. Cette réaction de baisse-là va faire qu'au final, le marché ne va pas s'arrêter dans ce fair value gap, mais va juste transpercer le fair value gap. Ce qui va être intéressant dans cette histoire, c'est qu'à partir de là, nous avons un choc, ce qu'on appelle aussi un changement de tendance. Et c'est ce changement de tendance-là va faire que potentiellement l'opportunité maintenant se présente pour nous. Maintenant,
ce que je veux que vous assimilez, hein, c'est qu'il y a plusieurs façons de rentrer dans ce trade. C'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, si vous prenez cette entrée-là, vous pouvez rentrer au moment où ça casse et que la clôture se fait en dessous, rentrer et mettre du coup votre stop loss au-dessus et targeter la liquidité qui est là. D'accord? Ça, c'est vraiment la méthodologie qui peut être un peu plus risquée parce que vous rentrez directement après une réaction. Hein, les amis, n'oubliez pas le RCC, toujours. J'ai fait des vidéos à propos de ça, banger. Mais si vous décidez d'être un peu plus patient et vigilant, ce que je conseille, alors à ce moment-là, vous voulez attendre à ce que le marché retape dedans. Attendez à ce que le marché vous confirme que nous allons descendre bien plus bas et là, vous rentrez. Ce qui fait qu'au final, vous allez vous retrouver potentiellement de cette façon-là. Vous allez retrouver ici, stop loss au-dessus, et là, vous targetez la zone qui est là. Maintenant, si vous voulez avoir une meilleure entrée, alors vous pouvez attendre à ce que la confirmation soit confirmée, et du coup, quand il y a une descente qui se fait comme ça, c'est là, il y a un autre fair value gap, rentrez ici, et là, maintenant, vous rentrez dans la continuation. Vous rentrez dans la continuation jusqu'à qu'on arrive dans ce niveau-là. À ce moment-là, arrivé ici, il n'y a plus de trade. TP ici, vous avez fini votre journée. D'accord? Le SMT est quelque chose sur lequel, si vous tradez le Nasdaq, vous devez voir ce genre de SMT. C'est-à-dire que si le Nasdaq, lui, n'arrive pas à faire un plus haut, alors il y a plus de chances à ce que la descente se fasse. Par contre, si en plus de ça, ES, lui, doit chercher plus haut. Donc, si on a un Nasdaq qui n'arrive pas à faire le plus haut et que ES, lui, fait un plus haut, on a à ce moment-là un SMT qui se crée et donc, du coup, la confirmation à la baisse est encore meilleure. Et donc, du coup, on va targeter cette zone-là. Donc, important vraiment de comprendre ce schéma-là. Le SMT est optionnel. Il y a des fois des SMT, des fois il n'y en a pas. C'est pour ça que prenez ça, c'est vraiment optionnel. Maintenant, très important, pour qu'il y ait une manipulation et qu'ensuite l'inverse fair value gap, lui, soit confirmé, ayez de la liquidité. Vraiment, le marché est attiré par ça. Ça, c'est quelque chose que j'ai dit assez souvent. Mais vraiment, le marché est attiré par la liquidité. Et donc, du coup, si vous avez des equals qui traînent ici, allez-y. Si vous avez, par exemple, un fair value gap qui traîne juste là, mettez une alerte. D'accord? Mettez juste une alerte. Si vous avez un fair value gap qui traîne juste ici, à ce moment-là, mettez juste une alerte. Pas de panique. Et gérez votre trade. Ça, c'est l'exemple s'il y a un sell. Maintenant, on va prendre l'exemple de s'il y a un buy. Alors, à ce moment-là, le marché, lui, réagit à un fair value gap dans le passé. La réaction fait qu'on a, hop, un momentum à la hausse qui est incroyable. Maintenant, ça, c'est le plus haut. Le marché, lui, commence à retracer, nous laisse des petits equals qui traînent au-dessus. Le marché retrace, arrive dans la zone des 50%, tape dans la FIB qui se trouve juste là. Et en tapant dans la fibre, on a maintenant, voilà, notre opportunité qui se présente. Alors, hop, je vais mettre ça comme ça, c'était mal mis. Donc ici, nous avons la manipulation qui se fait en allant chercher plus bas et en allant taper dans le fair value gap, qui lui, maintenant, derrière, quand il va manipuler, on a un fair value gap qui se trouve là. Et donc lui, maintenant, hop, nous crée un momentum à la hausse et on a maintenant un inverse fair value gap. Tout ce qu'on veut faire, les amis, c'est ça. C'est que vous voulez attendre à ce qu'il y ait un changement de tendance qui se fait ici, un choche là, un coq là, je sais pas quoi, un changement de tendance qui se fait. Et quand cela est fait, attendez à ce qu'on rentre dedans. Et là, à partir de là, vous avez une belle opportunité de trade et vous targetez la liquidité externe qui est ici. Après, si là, vous pouvez voir qu'on a des equals, mais si pareil, vous avez des equals qui traînent là ou une zone de support ou de résistance qui traîne dans ces zones-là, donc du coup, une zone de résistance qui traîne ici, par exemple, vous savez que la zone de résistance, c'est une liquidité. Donc du coup, vous savez que le marché potentiellement va aller encore plus haut que ça. Donc, voilà. C'est plus ou moins ce setup-là qui est vraiment, et certes assez précis, parce qu'on veut voir un marché qui tape un fair value gap avant, qui ensuite crée une manipulation,
qui, à travers cette manipulation, nous montre un changement de tendance, donc une cassure de structure. Il faut avoir un fair value gap aussi dedans. Mais quand ce setup se présente, je vous le dis, c'est magnifique. C'est magnifique. Et donc, ça apparaît plusieurs fois. J'ai mis tous mes time frames là ici. En 1 minute, on a des exemples le vendredi 23 mai. En 1 heure, le mardi 27 mai. 5 minutes, voilà. Et tout ça, nous allons voir juste maintenant. OK? C'est parti. Fair value gap. Quand cette inverse fair value gap a été créée, on veut voir une sorte de choc ou une sorte de changement de tendance qui se crée. Une sorte de cassure de structure. Quand la cassure de structure a été faite, on veut voir, et ça c'est optionnel, on veut voir une sorte de SMT. Et avec ça, quand tout ça est fait, quand le marché retourne dans son fair value gap, à ce moment-là, on veut targeter une zone de liquidité. Alors, comment tout ça se traduit sur le marché? On va voir ça ensemble. Ok, super. Donc là, on va commencer avec un exemple en 4 heures. On a un fair value gap qui se trouve au-dessus. On peut voir que le marché, lui, commence à ralentir un peu. On peut voir que même une divergence est en train de se créer. Regardez, le marché continue à aller plus haut, mais on n'arrive pas à aller plus haut que ça sur la divergence. On tape dans le fair value gap. Donc la manipulation pour aller chercher ça, c'est fait. Hein. On peut voir que, et on va même zoomer un petit peu, mais regardez ici, hein. Regardez ici, hop, on va de plus en plus bas, on va de plus en plus bas. Donc, on a une phase de early seller qui se trouve là-dedans. Et après, ces early sellers se font retourner dans ce fair value gap-là pour ensuite chercher et trigger et activer les ordres qui se trouvent un peu plus haut. Voilà, voilà. Et donc, maintenant qu'on a tapé dans ce fair value gap, qu'est-ce que le marché nous laisse derrière ? Alors, on retourne en 4 heures et là, on peut voir en 4 heures que nous avons ici un fair value gap aligné avec un autre fair value gap qui se trouve ici, qui au passage, voilà, est bien respecté. Ce qui est intéressant aussi, c'est que si on va en 1 heure, regardez, hein, on a un changement de tendance qui est juste là. Donc, on a, première étape, manipulation faite. Manipulation pour aller taper dans quoi? Fair value gap. Ok, c'est grillé. Maintenant, qu'on a tapé dans le fair value gap, est-ce qu'on a une réaction? Oui, parce que regardez, là, on a une descente et on clôture en dessous. Donc oui. Maintenant, identifions l'inverse fair value gap. Il est là, on l'a identifié. Tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est de patienter et attendre à ce que le marché puisse retourner dedans. Si vous avez des doutes, si vous êtes un peu impatient, n'oubliez pas, au pire, alors attendez la FIB, par exemple. Hop, regardez, la FIB nous dit au-dessus de cet endroit-là, on est bon pour vendre. Qu'est-ce que le marché va faire? On va même descendre un peu plus bas. Ici, regardez, hop, le marché nous dit, voilà. Regardez, on va même taper les 70. Donc là, on est vraiment, vraiment bien. On a un très beau rejet qui se fait aussi par la suite. On ne va pas aller plus petit que ça, mais là, déjà, vous êtes très, très bien. À partir de là, vous pouvez prendre une opportunité après cette clôture, mettre votre stop loss au-dessus de l'order block qui se trouve juste ici et targeter la liquidité. Donc, du coup, la première liquidité, si on est en 4 heures, se situerait là, juste là. Pourquoi? Parce que juste en dessous, on a un fair value gap, donc il va falloir faire attention. Donc là, on va faire comme ça, un RR de 1,5 et là, le marché, vous voyez, nickel chrome. Là, maintenant, on a 2 equals. Donc, il va y avoir une petite dernière poussée. Voilà. Tac. Vous voyez? Et là, c'est pareil. Hein. Là, vous avez la manipulation. Le marché va aller manipuler ça. Pourquoi? Parce que là, on a des equals. Hein. On a 2 liquidités. On a le fair value gap qui se trouve juste là. Donc, on va réduire ce fair value gap parce qu'il s'arrête ici. Tac. Le marché, lui, derrière, nous donne une belle réaction. Donc là, on n'a pas de FVG qui se trouve en 4 heures. On n'a pas de FVG qui se... On en a un qui se trouve là. On en a un qui se trouve ici. Par contre, là, ce qu'on va juste faire, c'est qu'on va juste attendre à ce que le marché rentre dedans. Le marché rentre. Voilà. C'est pas celui-là qui est valide. C'est celui qui est juste là. Regardez-moi ça. N'est-ce pas joli? Manipulation. Ça a été fait. Ensuite, on a les premières cassures qui sont en train de se faire ici. Clôture au-dessus. Maintenant, le marché retrace et retrace dans ce fair value gap qui est là. Retrace dans l'order block qui ensuite est là.
Et donc, du coup, vous avez une autre opportunité qui se trouve juste là, après. Mais là, on va rentrer dans du plus petit time frame. De toute façon, l'objectif, c'était d'expliquer celui-là en gros time frame, 4 heures et 1 heure. Mais c'est très important vraiment de comprendre ça. Fair value gap pour commencer, pour engendrer, pour lancer l'action. Manipulation pour être sûr et certain que plus rien n'existe. Cassure de structure à la baisse pour être sûr que le message a été envoyé. Et à partir de là, identifiez votre inverse fair value gap, le mien était situé juste là, pour pouvoir prendre une opportunité. À partir de là, si votre analyse est faite en 1 heure ou bien en 4 heures, attendez une clôture en 1 heure ou bien en 4 heures qui vous met en confiance pour pouvoir prendre le trade. Voilà, comme celui qui se trouve juste ici. Et boum, et vous targetez la liquidité opposée. Voilà, trade de fait et de terminé. Ce qui est beau dans cette histoire, c'est que le marché ensuite vous redonne une autre opportunité qui se trouve juste là. On retourne dans le fair value gap. On ralentit et là, boum, là maintenant on va chercher les deux equals. Quels sont les points de liquidité ici? Alors les points de liquidité pour moi, c'est liquidité interne. Hein. Le marché, lui, nous crée. Hein. On a des buyers, des acheteurs qui se trouvent là. On a des acheteurs qui se trouvent là, des acheteurs qui se trouvent là. Et ces acheteurs-là sont piégés dans ce range. Donc du coup, ça pour moi, c'était mes 3 points de liquidité. On pourrait dire ici qu'il y a une zone de support, mais bon, c'est assez... Ouais, on l'a ici en 4 heures qui est un peu plus clean, mais ça reste quand même un peu tiré par les cheveux. Voilà, donc ça, c'est une étude de cas en 4 heures et 1 heure. On va maintenant passer sur une étude de cas seulement en 1 heure. En 1 heure, qu'est-ce qu'on a ici? On peut voir qu'on a eu une grosse manipulation à la baisse, ce qui fait que là, on va aller targeter la liquidité qui est ici. Je crois que même ici, en fait, on a un fair value gap en daily. C'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse après, c'est hop, le marché va chercher encore plus haut, le marché va aller chercher encore plus haut et continue encore à aller chercher plus haut jusqu'à un moment donné où on a maintenant ici, hop, une cassure à la hausse. Voilà. Donc là, maintenant, on a un changement de caractère. Ce changement de caractère a été fait à travers le marché qui va taper dans ce FVG, dans ce fair value gap qui est là. Si vous ne le voyez pas, j'ai même tracé une ligne. Voilà. Donc là, ici, on a la manipulation. On va aller chercher les 2 petits points de liquidité qui se trouvent ça. Là, ici, les 2 equals qui se trouvent ici. Taper dans le fair value gap qui se trouve en dessous. Et ensuite, on a une réaction. Cette réaction fait que là, on a des cassures de structure. On a une clôture à la hausse. Et ensuite, le marché va retaper dans ce inverse fair value gap qui se trouve juste là. Regardez. Voilà, juste là. Et donc, du coup, vous auriez pu rentrer comme ça, là. Après, si on assimile derrière la clôture en petit time frame, c'est-à-dire en 5 minutes, on aurait pu rentrer ici. Voilà. On repart en 1 heure. Et on va targeter la première, voilà, liquidité de structure qui se trouve juste là. Et ça aurait dû être notre TP numéro 1 avec un RR de 1,3. Maintenant, vous savez qu'il y a un BPR qui se trouve en haut. Ça aurait pu être notre TP final juste là. Voilà. Ça aurait pu être notre deuxième TP ou le TP final. Et là, on aurait pu avoir un meilleur RR. Juste là, déjà, un RR de 1,3 facile. Voilà. Ok, maintenant, on va aller dans du plus petit time frame. Je crois que j'ai 15 minutes. 15 minutes, c'est parti. Ok, maintenant, en 15 minutes, j'ai mis en avant ce BPR qui est là. Je vais juste retourner en daily. Bon, on est déjà repassé dedans parce que c'est du backtest. Mais regardez ici, ça, c'est le BPR daily. Non, c'est le fair value gap. Ouais, non, BPR. Ouais, BPR en daily ici. Donc, si je repars en 15 minutes, on a cette grosse montée qui apparaît. Ok, super. À partir de là, le marché, lui, maintenant, rentre. Vous voyez, là, il est en train de build up de la liquidité. Boum, il va aller détruire toute cette liquidité. Sauf que là, c'est la première fois qu'on commence à ralentir. Donc, les early sellers, eux, commencent petit à petit. Regardez, hop, à partir de là, les early sellers se sont mis dans ce trade. Regardez, on ne va pas plus haut, ce qui fait que les early sellers, bah, ils se disent « Ah, mais c'est bon, on va aller plus bas, on va aller plus bas. Regarde, cassure de structure à la baisse. C'est bon, on va aller plus bas. » Et là, boum, manipulation pour aller chercher un peu plus haut. À partir de là, ici, vous voyez que là, on a
une manipulation qui se fait. On peut voir aussi qu'on a de la liquidité maintenant qui traîne juste en dessous. Là, on peut voir qu'il y a un gros momentum à la baisse. Là, on peut voir que le marché est en train de réagir au fair value gap qui se trouve juste là. Et hop, là ici, on a le inverse fair value gap qui se trouve juste là. Alors, le seul petit bémol là-dedans, c'est que on n'a pas la cassure, le changement de tendance qui est là. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que bon, je peux comprendre qu'on n'a pas des fois le scénario parfait. Alors attendez, regardez, le marché ici réagit. Regardez comment il réagit plusieurs fois, hein. Il continue à réagir dedans. Et regardez, là on a une clôture englobante bearish. Ça devrait déjà sonner la sonnette d'alarme. Et là, boum. Si moi, personnellement, ça ne me dérangerait pas de rentrer là-dedans à partir de là. Pourquoi? Parce que on a maintenant des equals qui commencent à traîner juste en dessous. On a du coup de la liquidité. On a la réaction, on a la confirmation ici. Et vu qu'on a la liquidité qui se trouve ici en 15 minutes, alors j'ai des grandes chances que cette liquidité-là soit utilisée comme tremplin pour aller chercher une plus grande liquidité qui se trouve, lui, en hourly. Donc là, pour moi, le fait juste de voir qu'on a un momentum qui est en train de descendre de plus en plus, avec beaucoup de force, moi, me montre qu'on va aller chercher ce que j'ai dit tout à l'heure, la liquidité qui se trouve juste là. Voilà. Et là, on est pas mal. Donc là, ici, c'est un exemple de si le scénario n'est pas autant parfait que ça, c'est-à-dire que là, on n'a pas eu la cassure de structure qu'on voulait, regardez ce que le marché est en train de vous dire ici. Parce que quand on arrive là et qu'on a des rejets pendant 15, 30, 1 heure, ça fait 1 heure qu'on rejette cet endroit-là, à un moment donné, le message devient clair. Ok, devient clair. Maintenant, arrivé à cet endroit-là, si je cache tous mes dessins, vous pouvez voir que là, on commence à voir vraiment une force baissière qui se confirme. Donc, c'est pour ça que pour moi, ça reste quand même un bon exemple de on peut rester scolaire, ce setup-là, mais des fois, il y a des preuves qui nous montrent que, voilà, on n'a pas besoin d'être extrêmement scolaire, surtout quand la liquidité est là. Le plus important, c'est la liquidité, parce que c'est ça qui va entraîner le marché à aller dans une certaine direction. Ok, bon, je pense que celui-là, on a aussi bien vu une belle différence. Là, ce que j'ai en train de voir un truc. Attendez. Ok, alors là maintenant, on va voir un exemple en 5 minutes. Donc ici j'ai une prise de liquidité. On peut le voir ici. Donc on va mettre un X maintenant que la liquidité a été prise. On va aller en 5 minutes, voir s'il y a quelque chose qui pourrait nous intéresser. Et là, on peut voir que on a le fair value gap qui est là, le inverse fair value gap qui est là, et le inverse fair value gap qui se trouve juste ici. On a maintenant, voilà, hop, prise de liquidité. En petit time frame, ici, on a la manipulation. Hein. La manipulation se trouve ici. Derrière ça, on a cassure de structure à la baisse, changement de tendance, coq, choc, je sais pas quoi. Le marché, maintenant, lui, va continuer à faire son chemin vers le bas. Il va continuer jusqu'à un moment donné. Il va, hop, taper dans le fer. Hop, voilà. Voilà, juste là. Et ça, c'est intéressant, les amis. Parce que ça, c'est ce qu'on veut voir. On tape dedans, on rejette à la baisse. Et donc, du coup, on rentre à cet endroit-là. On va mettre notre stop loss au-dessus et on va targeter la liquidité. Donc là, en 1 heure, on a un fair value gap qui se trouve ici. Donc ça, c'est le TP numéro 1 et ensuite le TP numéro 2. Tac. Donc là, on a un RR ici maintenant qui est de 1,67. Un RR de 1,1 on va dire. Hein, on va faire les choses simples. Voilà. Et là, vous avez fini votre journée. Voilà. Donc c'est très important juste d'identifier les gars. Hein. Fair value gap, gros time frame. Il faut qu'il y ait une sorte de réaction. Ensuite, il faut qu'il y ait une manipulation. Quand on a la manipulation, il faut qu'on ait une cassure de structure. Et quand on a une cassure de structure, il faut qu'il y ait des inverse fair value gap. Chose qu'on a juste là et juste là. Et ensuite, le marché, boum, repart à la baisse. Ouais, pas mal, pas mal.
Pas mal du tout. Bon, après, le RR n'est pas dingue, mais ça reste un très bon setup. On va voir maintenant en 1 minute une autre opportunité. Et après, à la toute fin, on va faire des études de cas avec des SMT. Comme ça, on aura tout vu. Ok. Alors ici, on a un Fair Value Gap en daily. D'accord? Donc le marché rentre enfin de ce Fair Value Gap en daily, ce qui est au passage, les amis, toujours quelque chose de très intéressant à regarder. Et ensuite, nous allons en 1 minute. On peut voir que là, on est en train de rentrer dans ce Fair Value Gap qui se trouve juste là. Et ce que je veux vraiment que vous compreniez, hein, c'est que là, on commence à avoir des petits points de liquidité qui se créent juste au-dessus. Voilà. On a ces deux petits equals qui sont là aussi. Bon, on a de quoi chercher au-dessus. Ouais, là, c'est pareil. On a des equals qui traînent juste là. Donc là, il y a de quoi aller chercher au-dessus. Pas de problème. Donc maintenant, on va aller en 1 minute. Regardez, hein, c'est tout le temps la même chose. Manipulation pour aller chercher ce qu'il y a à chercher ici. Mais pour le moment, on ne sait pas s'il y a vraiment une manipulation jusqu'au moment où la manipulation, lui, derrière, il a été confirmé en cassant la structure et en clôturant au-dessus. Vous voyez, là, on clôture au-dessus. Maintenant, là, il faut identifier les inverse fair value gap que le marché a laissé. Il en a laissé un là. Il en a laissé un autre là avec l'imbalance. On va prendre les deux. Et on en a un dernier qui se trouve juste là. Je vais tracer comme ça. Voilà. Donc le marché, qu'est-ce qu'il fait? On va prendre la FIB pour être sûr et certain qu'on ne rentre pas dans celui qui se trouve juste là. Et le marché ensuite. Tac, 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 tac. Hop. On va mettre la FIB ici, techniquement. Voilà. Hop, regardez où est-ce qu'il rentre. Il rentre là. Donc là, pour le moment, on n'a pas forcément en 1 minute quelque chose qui vraiment nous dit qu'on va chercher à la hausse. On a certes de la liquidité qui se trouve là. Ouais, c'est bon. Et ensuite, le marché. Tout ce qu'on a besoin, c'est d'une englobante, les amis. C'est juste d'une englobante en 1 minute et c'est bon. Bah voilà, on l'a. Là, ici, on a l'englobante. Donc, du coup, on peut rentrer. Tac. Vous pouvez mettre votre stop loss soit ici, soit juste en dessous. Donc, moi, j'aime bien prendre les cas un peu dramatiques comme ça. Voilà, on est réel. Et là, on va targeter, premièrement, le fair value gap. Parce que bon, toujours targeter en premier le fair value gap. J'aurais dû dire ça au début aussi. Ok, bah c'est tout ça, c'est super. Donc, le fair value gap, il y en a un qui se trouve juste ici. Donc ça, c'est le TP numéro 1. Sinon, on a dit quoi? On a dit à chaque fois la liquidité qui se trouve à l'extérieur. Donc ça va être celui qui est là. Voilà. Donc ça veut dire que là, on rentre en 1 minute. Voilà, on rentre là et on appuie sur play. Donc là, le marché, tac, va aller normal, c'est normal. Là, il ne faut pas paniquer. On n'a pas de cassure à la baisse pour le moment. On n'a pas de cassure de structure ou quoi. On va sûrement commencer à dézoomer un peu. Là, on peut voir en dézoomant qu'il y avait un autre fair value gap qui se trouvait juste là, avec un order block. Donc, pas étonnant que le marché repart dedans pour ensuite repartir à la hausse. Et voilà, boum. Et vraiment, on a utilisé la même logique, quoi. Manipulation, cassure de structure à la hausse. On remet les inverse fair value gap en avant. On essaie de voir s'il y a de la liquidité qui traîne au-dessus. Comme je l'ai dit, là, il y en avait. Et là, c'est parfait. Donc, bien évidemment, plus vous rentrez dans du plus petit time frame, mieux ça sera parce que votre risque-reward va grandir. Mais par contre, plus vous allez rentrer dans du petit time frame, plus la qualité de vos analyses, la qualité de vos trades vont être un peu voilà, questionnables. C'est normal parce qu'on a beaucoup plus de bruit, on a beaucoup plus de données. C'est en 1 minute, ça commence à devenir un peu plus bordélique, c'est normal. Mais s'il y a une bonne sélection derrière, un bon travail d'analyse, normalement, c'est carré. C'est carré. OK? Bon, maintenant, on va voir des exemples avec des SMT. Comme ça, vous avez plus ou moins tous les scénarios. OK? C'est parti. Alors, petit piqûre de rappel, les amis, hein, le SMT sur le Nasdaq, c'est quand on ne fait pas de plus haut, hein, et que sur ES, en même temps, nous sommes en train de faire un plus haut. Donc là, par exemple, ici, on voit le Nasdaq, hein, n'arrive pas à aller plus haut que ça, et on a le ES qui, lui, par contre, arrive à aller plus haut que ça. Et ensuite, on a le Nasdaq, le cas contraire, hein, quand le marché est bullish ici, nous avons un Nasdaq qui, lui, ne va pas plus bas et on a un ES qui, lui, va plus bas. Et donc, à ce moment-là, on appelle ça ici, je vais mettre ça là. Donc, celui-là, c'est un SMT bullish, juste là.
Et ensuite, ici, on a un SMT bearish. Voilà. Donc là, maintenant, on va aller sur les charts et on va voir plus d'exemples. Alors, regardez comment le marché est fait et moi, je trouve ça magnifique. On a ici un fair value gap, d'accord? Le Nasdaq est déjà dans ce fair value gap. Par contre, si on va sur IS, on n'est pas dans ce fair value gap. Vous voyez? C'est la première fois ici que nous rentrons dedans. Et donc, comme je l'ai dit auparavant, on peut voir qu'il y a bien une manipulation derrière. Maintenant, si on va en 1 minute, on peut voir ici la divergence. Donc, on voit la manipulation, hop, juste là. On a aussi une autre manipulation parce qu'on va aller chercher ce haut-là pour enfin les taper dans le fair value gap. Mais regardez la divergence ici. ES, lui, nous fait un plus haut. Par contre, le Nasdaq, lui, n'arrive pas à faire un plus haut. Alors, qu'est-ce qui se passe derrière? Alors, on peut voir qu'on a derrière ça une prise de liquidité qui a été faite. Donc, sur IS, on a une prise de liquidité qui a été faite ici. Et sur le NAS, on a une prise de liquidité qui a été faite à ce niveau-là. Tac. Et donc, maintenant, on peut voir un market shift qui est en train de se faire. On a un market shift qui est en train de se faire. Un marché qui, lui, commence à aller de plus en plus bas. Par contre, la seule chose qui est ici différent, c'est qu'on a de la liquidité juste là, au-dessus. Regardez ces equals, n'est-ce pas magnifique, hein? On va aller chercher ces equals et ensuite le marché nous donne, hop, un momentum bearish. Et ça pour moi, ça par contre, c'est magnifique. D'accord? À partir de là, vous avez le changement de tendance qui a été confirmé ici. Alors celui-là un peu moins parce qu'on ne clôture pas la bougie en dessous, mais regardez ici, on est quand même pas mal. Et là après, on a un gros beau momentum à la baisse. Et donc qu'est-ce qu'on a à faire? Rentrer sur cette bougie-là, stop loss au-dessus de notre SMT. Et comme d'habitude, on va aller chercher notre liquidité extérieure qui est juste là. Tac, on appuie sur play et voilà, boum. Vous voyez? C'est vraiment plus ou moins la même chose tout le temps. C'est pour ça que vraiment, moi, je vous dis, ça, c'est le setup que vous pouvez utiliser tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vraiment, je vous le dis, vous pouvez être rentable avec ce setup-là. Vraiment. Si c'est un setup que je garderai toute ma vie, c'est bien celui-là. Pour vous dire à quel point je suis hyper convaincu. Donc on va en prendre encore un ou deux autres exemples avec des SMT pour que vraiment vous puissiez assimiler cette méthodologie. Donc on va aller sur l'exemple suivant. Regardez, encore une fois, le marché le fait tout le temps. Je vous le dis, le marché le fait tout le temps. Regardez ici, on a un autre SMT, on a un Nasdaq qui, lui, n'arrive pas à aller encore plus bas. Par contre, on a un IS qui arrive à aller plus bas que ça. Et si on regarde, vous pouvez voir, hein, Nasdaq, lui, ne va pas plus bas. IS va aller plus bas et ça, c'est le SMT. Donc, si on revient sur ce schéma-là, IS, lui, va plus bas. Nasdaq, lui, ne va pas plus bas. Alors, comment on va l'utiliser? Alors, on peut identifier qu'on a un SMT qui apparaît ici. On a aussi la manipulation qui a été faite à cet endroit-là. On a une prise de liquidité qui a été faite. Après cette prise de liquidité, le marché a eu un magnifique market shift qui se trouve juste là. On change de tendance, on part dans une autre direction et ensuite le marché revient. Alors on va vraiment bien faire les choses. On va aller de là. Donc là, vous voyez ici, on a le fair value gap qui est juste là. Le inverse fair value gap, pardon. Le inverse fair value gap est juste là. Et le marché, regardez, il retourne dedans. Là, il retourne dedans. Hop, regardez, il clôture dedans. Et il repart. Et après, hop, regardez, il rejette encore. Il rejette encore. Et ensuite, le marché part à la hausse. Pour aller chercher quoi? Pour aller chercher... techniquement, ça serait ça. Mais étant donné qu'on a fait l'analyse en 5 minutes, ça devrait être ça pour commencer. Parce que c'est de là que la structure de la dernière jambe existe. Ah, bah nickel. Vous voyez? Et donc ici, où est-ce qu'on aurait pu rentrer? On aurait pu rentrer par exemple, on va voir, ouais, en fait il y a plein d'entrées quoi. Donc en vrai il y a beaucoup d'entrées. Donc moi je pense qu'on va faire une moyenne qui se trouve ici, stop loss en dessous juste là. Et là on target, et là on a un RR de 1,3. Vous voyez?
Donc, on a ici la manipulation. On va aller chercher, même si c'est une petite tige, on est bien allé en dessous de ça. Ce qui, lui, ensuite, a créé un displacement à la hausse. Ce qui, ici, nous donne une cassure de structure, un changement de tendance. Et ensuite, on va aller retaper dans ce inverse fair value gap plusieurs fois. Et là, ici, on a plusieurs entrées pour ensuite aller targeter la structure opposée. Vous voyez? Et si vous n'êtes toujours pas convaincu, alors on va chercher encore un autre exemple. C'est parti. Ok, bon, vu que je galère, ça fait une demi-heure, mais je pense que c'est la fatigue aussi. Je n'arrive pas à trouver de SMT. Je suis allé sur plusieurs vidéos YouTube pour essayer de vous en trouver. Parce que c'est là, mais peut-être aussi parce que je suis fatigué. Mais du coup, on peut voir ici, regardez, hein, c'est SP500. Ici, on va plus bas. Ici, sur le Nasdaq, on ne va pas plus bas. Et regardez ici, hein, on a inverse fair value gap qui se trouve juste là. Pareil, là aussi. On a un changement de tendance qui se fait à ce niveau-là. Et là, vous pouvez rentrer pendant cette montée. Voilà. Ici, on a un beau momentum à la hausse. Rentrer à ce moment-là. Stop loss en dessous. Et on va targeter ce qu'il y a au-dessus. Là, c'est pareil. On a un beau momentum. Stop loss juste en dessous. Et on va targeter ce qu'il y a ici. Vous voyez? Donc ça, c'est plus ou moins ce que l'on veut. Il y a encore un autre exemple qui se trouvait juste là, où là, pareil, on peut voir hein, le fameux SMT qui se trouve ici. Par exemple, là, on ne voit pas trop, donc je vais le mettre en rouge. Donc, par exemple, là, ici, on a un S&P qui fait un plus bas, sachant qu'on a un Nasdaq qui ne fait pas un plus bas. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on a un Nasdaq qui ne va pas plus bas, on a un IS qui va plus bas. Et donc ici, on a un IS qui va plus bas, et là, voilà, vous comprenez, là, le SMT derrière qui se suit. Pareil ici, on peut voir que là, SP500 fait un plus haut, que là, le Nasdaq, lui, ne fait pas de plus haut, il fait même des equals, plus ou moins, voire même aller plus bas, parce qu'on peut voir ici que la tige ne répond pas à cette tige-là, donc on peut voir qu'au final, il y a une petite divergence, mais regardez quand même ici, hein, même ici, la divergence est présente parce qu'on a un fair value gap qui se trouve là. Avec IS, on va taper dedans, mais dans Nasdaq, on ne va pas taper dedans. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, si on remonte, c'est ça. Vous voyez? Nasdaq ici, on n'arrive pas à faire de plus haut. Et donc, du coup, ça veut dire quoi? C'est qu'on va aller chercher bien plus bas. Si on retourne ici, Nasdaq, on ne va pas chercher plus haut. Et donc, on va aller targeter ces niveau-là. Ok? Donc, des SMT, il n'y en a pas beaucoup. Mais quand les SMT se présentent, ça devient un setup A++. Vraiment, un setup sur lequel, là, moi, j'ai pas peur de sizer et de mettre encore plus de lot. Parce que je suis vraiment encore plus serein hein, de mon setup et de mon trade. Voilà, donc là maintenant, les amis, vous avez plein d'études de cas. Vous avez maintenant un autre critère d'entrée et je vous le redis encore une fois, ce critère d'entrée-là, pour moi, c'est le meilleur. C'est le critère d'entrée que je trade depuis des années. C'est quelque chose que moi, je trouve super fort et super puissant et à la fois en plus d'une facilité absolue. Parce que à chaque fois, nous cherchons une manipulation, nous cherchons un changement de tendance, nous cherchons un inverse fair value gap pour aller targeter la liquidité opposée. Aussi simple que ça. Donc là, j'espère que cette vidéo va vous être utile. Et si ça l'est, bah, encore une fois, boostez l'algo pour moi les amis. N'oubliez pas de liker, commenter et de partager ça avec vos amis. Et je vous dis à la prochaine.